Salut tout le monde, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo de présentation du système Android Wear, donc le tout nouveau système proposé par Google et qui est dédié aux montres connectées. Alors c'est quelque chose qui est tout nouveau et qui est sorti depuis le mois de juillet. Donc actuellement il y a deux montres qui sont commercialisées sous Android Wear. Donc on a la Gear Live que j'ai d'ailleurs en main, la G-Watch que je suis aussi en train de tester mais que je vais plutôt vous proposer une vidéo de comparaison entre la Gear Live et la G-Watch parce qu'il n'y a pas réellement trop de choses à vous présenter dans une vidéo de test comme vous avez pu le voir dans mon test de la Gear Live. Et sinon une troisième montre qui va bientôt sortir qui sera la Moto 360 de Motorola qui a une spécificité, son écran qui sera tout rond. Alors là, je suis donc accompagné de la Gear Live pour cette présentation d'Android Wear. Je vais essayer d'être le plus complet possible pour que vous puissiez vraiment savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec Android Wear. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de montage. Je vais tout simplement vous proposer une vidéo où j'enregistre directement ma voix, comme vous avez pu le remarquer. D'habitude, j'enregistre en voix off parce que c'est plus pratique et c'est sympa pour faire un montage bien plus propre. Mais là, j'ai décidé pour cette présentation d'Android Wear de vous faire une vidéo, on va dire, en live. Alors quand on est sur la page d'accueil, la première chose qu'on nous affiche, c'est l'heure. Je vous rappelle qu'Android Wear c'est quand même derrière une montre et on peut nous afficher bien évidemment l'heure. Alors comme vous voyez là j'ai un cadre plutôt classe, moi j'aime beaucoup, mais un cadre qu'on peut modifier. Donc il suffit de laisser appuyer notre doigt sur l'écran et on nous affiche donc ce petit menu. On peut glisser à gauche ou encore à droite. Et ce qui est bien, c'est que ces différents cadres, on peut en rajouter via le Play Store. Donc il suffit de télécharger sur le Play Store les horloges que certains développeurs ont réalisées et vous allez pouvoir l'installer sur votre montre. Donc en gros, il y en a pour tous les goûts et c'est la première chose que j'aime beaucoup sur ce genre de montre. C'est la possibilité de changer, comme on le souhaite, le cadre de l'horloge. Autre menu qu'on nous affiche sur la page d'accueil lorsqu'on glisse du haut vers le bas, c'est ce petit menu. Voilà, ce petit menu où on nous affiche donc la date, le pourcentage de la batterie et la possibilité d'activer ou non le mode vibreur. Là par exemple le mode vibreur est désactivé parce qu'on a cette petite icône ici. Et si on refait la même chose, il faut le faire rapidement. C'est pour ça que ça m'affiche toujours la possibilité de changer le cadre ou encore le OK Google. On a toujours ces petits trucs. Il faut le faire assez rapidement. On glisse du haut vers le bas. Voilà, donc là, j'ai activé le mode vibreur. Donc du coup, dès que j'ai une notification de mon smartphone, j'ai ma montre qui va vibrer automatiquement. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi sur l'accueil ? On nous affiche nos notifications. Dès que vous avez une notification Facebook, message et j'en passe, ces notifications s'affichent directement en bas de l'accueil. Et après, il suffit tout simplement de glisser comme ceci. Et après, vous pouvez avoir des informations sur votre notification. Là, par exemple, on m'indique qu'aujourd'hui, j'ai pas marché avec la montre. Moi, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, donc c'est normal. Et du coup, cette notification, en glissant ici, on a la possibilité d'avoir justement des menus qui ont un rapport avec votre notification. Par exemple, lorsque vous recevez un message ou autre, vous aurez un bouton normalement, ça dépend des applications que vous utilisez, la possibilité de répondre directement à tel message, etc. etc. Mais en général, c'est aussi la possibilité d'ouvrir automatiquement l'application où vous avez eu la notification sur votre smartphone. Alors par exemple là j'ai envie d'enlever cette notification, il suffit tout simplement de glisser vers la droite, voilà. Alors là j'ai une autre notification là qui nous affiche donc la météo. Donc là il fait 17 degrés où j'habite et il fait moche toute la semaine, super. Et donc à droite, pour la plupart des notifications, vous avez la possibilité d'ouvrir l'application là par exemple météo directement sur votre smartphone. Comme vous le voyez, ça se fait assez rapidement. Alors au niveau des notifications, on a aussi différentes fonctionnalités, comme par exemple quand j'écoute une musique, je peux la contrôler directement avec la montre. J'ai envie de mettre pause à la musique, je mets pause automatiquement à la musique et je peux changer de titre tout simplement via les notifications. Encore si j'ai envie, je peux enlever la musique que je suis en train d'écouter. Après, ce qui est vraiment dommage au niveau de certaines notifications, après comme c'est nouveau Android Wear, c'est un petit peu normal. En gros, par exemple, quand je reçois des mails, voilà, j'ai 5 nouveaux messages, j'ai seulement la possibilité d'ouvrir l'application
sur mon téléphone pour que je puisse voir les messages que j'ai reçus. Du coup, on n'a pas la possibilité d'avoir un aperçu de nos messages directement sur la montre, et ça c'est vraiment dommage, mais je pense que au fil du temps, comme c'est quelque chose qui est tout nouveau, quand il y aura une nouvelle mise à jour de certaines applications, eh bien on aura une fonctionnalité de l'application sous Android Wear, et du coup on pourra voir par exemple nos messages directement sur la montre. Mais pour l'instant, comme c'est vraiment tout nouveau, il y a quand même des choses à corriger, des choses à améliorer, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je tenais à vous le dire quand même pour que vous ne soyez pas étonnés si vous achetez une montre Android Wear. Eh bien, au niveau des notifications, pour l'instant, pour la plupart, eh bien, on a juste des informations sur ce qu'on vient de recevoir, mais sans plus quoi. Autre fonctionnalité sur cette montre, c'est le OK Google. Quand on dit OK Google oralement et en appuyant 2 fois sur l'écran quand il est allumé, on a ce OK Google qui s'affiche. Et en gros, ça sert à quoi ce OK Google? D'abord, vous pouvez faire des recherches sur Internet directement avec votre montre. Vous pouvez également lui demander de faire une note, de créer un rappel. Vous pouvez aussi lui demander d'afficher l'heure, de pouvoir ouvrir telle application, ou encore de créer un itinéraire entre votre position et la ville où vous souhaitez. Bref, vous pouvez faire quand même pas mal de choses avec ce OK Google, mais sachez tout de même que quelquefois il y a quand même des bugs, il ne comprend pas forcément ce que vous lui dites, et bon, ça comme c'est quelque chose qui est nouveau, on va dire que c'est un peu normal quoi. Malheureusement, c'est normal. OK Google, oh, là j'ai une notification. Johan Lelièvre. Donc là, il fait une recherche de moi. Donc là, on a un petit aperçu de la recherche. Et dès qu'il y a quelque chose qui nous convient, on appuie dessus et sur notre smartphone, on a le lien internet qui va s'ouvrir automatiquement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être pratique dans certains cas. Mais là, par exemple, je vais lui demander de m'ouvrir une application sur mon smartphone. OK Google, ouvre Twitter. Voilà, et là, il va vous ouvrir Twitter sur votre smartphone. Après, vous pouvez même lui demander d'ouvrir une application que vous avez installée sur votre montre. OK Google, ouvre calculette de poche. OK Google, ouvre calculette de poche. Ah, ou c'est calculatrice de poche, il faut bien épeler les noms des applications. OK Google, ouvre l'application calculatrice de poche. Voilà. Donc là, il m'a ouvert la calculette. Donc il faut vraiment bien épeler le nom de l'application pour que ça marche. En tout cas, comme vous le voyez, ça marche plutôt bien. On va lui demander le temps qu'il fait à Strasbourg. OK Google, OK Google, quel temps fait-il à Strasbourg? Voilà, il me donne le temps à Strasbourg. Après, je peux lui demander d'envoyer un SMS aussi à quelqu'un. Donc je lui dis tout simplement OK Google, envoie un SMS à la personne et vous dites le message que vous voulez envoyer. Et ça marche très bien. Mais par contre, il faut donner le prénom et non prénom non, sinon ça ne marche pas. Après, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Du coup, il y a quand même des petits bugs. Moi, j'aurais préféré avoir le Siri directement sur la montre. Je pense que ça aurait été plus pratique. Mais pour l'instant, les fonctionnalités qu'il propose, c'est tout de même pas mal du tout. Alors sur cette montre, on a la possibilité d'installer des applications. Alors sur la Play Store, il y a énormément d'applications pour ce genre de montre et la plupart sont gratuites. Et du coup, par exemple, au niveau des applications, moi j'ai installé un navigateur internet, j'ai installé la possibilité d'avoir Twitter sur sa montre, j'ai une calculette de poche, j'ai la possibilité d'enregistrer ma voix, je peux aussi contrôler mon appareil photo, etc., etc. En gros, toutes ces applications, on peut les installer sur le Play Store. Et par exemple, là, vous voyez là, ce menu-là, eh bien, c'est en gros, on va dire, un logiciel qu'on installe aussi via le Play Store. Parce que de base, et c'est ça qui est vraiment dommage avec Android Wear, c'est que de base, c'est assez pauvre en termes de fonctionnalités. Par exemple là, pour les applications, moi j'ai installé donc Mini Launcher qui est gratuit et qui me permet d'avoir donc mes applications assez rapidement. Alors que de base, en fait, il faut activer le OK Google et aller tout en bas, puis aller dans Démarrer. Et là, vous allez retrouver toutes vos applications. Ce qui est quand même pas trop pratique,
puisqu'on est obligé de... Ça prend du temps quoi, et là on a vraiment quelque chose de super rapide. On peut même créer plusieurs colonnes, on a plein de possibilités. On a aussi la possibilité d'avoir des réglages en tant que raccourci, on a la possibilité de changer la luminosité. Donc ça c'est bien de le faire rapidement quoi. Alors que là on est obligé d'aller, pour changer par exemple la luminosité, on est obligé d'aller dans régler la luminosité, choisir son niveau. C'est pas très pratique je trouve, et c'est vraiment dommage quoi. Mais ce qui est bien, c'est que Android Wear, c'est quelque chose qui est open source. C'est-à-dire que les développeurs peuvent créer autant d'applications, autant de logiciels qu'ils veulent pour l'installer sur cette montre. Et bien justement, on peut avoir énormément de contenu sur cette montre, à condition bien évidemment de télécharger ces applications sur le Play Store. Donc je vais pas vous mentir, de base Android Wear c'est quand même assez pauvre. Mais par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur le Play Store pour cette montre, eh bien on peut installer énormément de choses. Après c'est vrai qu'il faut quand même tout de même prendre son temps à faire des recherches sur le Play Store pour savoir qu'est-ce qu'on va installer. Et que c'est dommage quand même que, genre par exemple là, ce mini launcher, ça aurait été bien de l'avoir de base sous Android Wear. Et bien là on ne l'a pas. Sous Android Wear, on a aussi une partie qui est dédiée, on va dire, à la santé. On a la possibilité d'afficher notre activité. Donc ça veut dire le nombre de pas qu'on a réalisé durant la journée. Et on peut même mettre en place, si vous le souhaitez, un objectif. Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on ne nous affiche pas le nombre de calories. Donc ça, c'est... Voilà, comme je vous l'ai dit, Android Wear, comme c'est tout nouveau, il y a vraiment de base en termes de fonctionnalité, c'est assez limité. Et il manque quand même pas mal de choses, parce que le nombre de calories, ça aurait été... intéressant. Sinon, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la Gear Live notamment, vous avez un capteur cardio-fréquence-mètre et du coup on peut vous afficher votre fréquence cardiaque. Donc ça c'est utile plutôt pour les sportifs, et ce capteur cardio-fréquence-mètre on le retrouve pas sur la G-Watch par exemple. Donc après si vous hésitez entre la G-Watch et la Gear Live, on a notamment cette différence là. On a une fonctionnalité afficher ma fréquence cardiaque qui est en plus sur la Gear Live. Après, vous avez des fonctionnalités basiques qu'on retrouve sur pas mal de montres. La possibilité de mettre un minuteur, de mettre un chronomètre, d'activer un chronomètre, ou encore de mettre en place une alarme. Eh bien, la vidéo de présentation d'Android Wear est terminée. J'ai essayé d'être le plus complet possible. Alors j'espère que vous l'avez remarqué. J'ai vraiment présenté de base ce qu'on peut faire sous Android Wear. Après il y a énormément de fonctionnalités qu'on peut installer sur cette montre via le Play Store. Et d'ailleurs je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans la description de la vidéo, puisque j'ai déjà présenté quelques applications qui sont quand même pas mal du tout et qui sont vraiment intéressantes à installer sur cette montre. Alors pour ceux qui veulent aussi avoir mon avis sur ce genre de montre, eh bien je ferai d'ici quelques semaines une vidéo avis sur Android Wear. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est quelque chose qui est utile? Donc si ça vous intéresse, je mettrai aussi, quand la vidéo sera disponible, je la mettrai dans la description. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook, Twitter, Google+, et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!